Bonjour Pascal Housset, vous êtes gérant de la société Realiterm qui est spécialiste dans ce qu'on appelle le génie climatique. Alors le génie climatique c'est quoi? C'est le chauffage, c'est la climatisation, c'est la ventilation, donc c'est la VMC. Vous êtes aussi président de l'UMG CCP FFB, qui est donc la structure concernant ce domaine au sein de la Fédération française du bâtiment. Mais aujourd'hui, c'est le chauffagiste qui m'intéresse et que je vais interviewer. Bonjour Christian. Alors, depuis quand installez-vous des packs hybrides ? Alors Realiterm, on installe ce type d'installation hybride gaz et hybride fuel également depuis une quinzaine d'années. Notamment sur le territoire Seine-et-Marnais, donc dans le 77, avec une partie assez rurale finalement où là l'hybride a du sens. Qu'est-ce que cela a changé dans vos habitudes par rapport à l'installation des packs, je dirais, classiques ? L'avantage de l'hybride, on aime à dire que c'est un peu c'est le meilleur des deux mondes, puisque on va utiliser une énergie décarbonée par la partie pompe à chaleur, puisqu'on a de l'électricité décarbonée. Et puis, en Seine-et-Marne, on a la chance d'avoir beaucoup de centrales de méthanisation, de gaz vert, donc du biogaz. Et on peut utiliser du biogaz sur la partie chaudière. Donc, c'est l'intérêt d'avoir deux énergies décarbonées en circuit court. Est-ce que vos équipes ont eu besoin d'une formation spécifique ? Comme tout produit technique, bien évidemment, si on veut avoir aussi bien pour la partie montage que la partie service après-vente, ça a nécessité effectivement un peu d'information et de formation sur les sujets. Mais on a les industriels qui fabriquent ce type de produits ont des plateformes techniques chez eux qui permettent de mettre à niveau nos techniciens avec l'évolution produit. Est-ce qu'il y a des cas d'impossibilité d'installation d'une PAC hybride et dans ce cas-là, est-ce qu'on peut trouver des solutions ? D'abord, la PAC hybride n'est pas forcément la solution à mettre partout. Comme on dit toujours, il faut la bonne solution au bon endroit selon les besoins. Et comme toute installation où il y a une pompe à chaleur, on sait qu'il peut y avoir des contraintes d'environnement pour installer la machine. Même si au niveau sonore, on a beaucoup moins de contraintes que nous en avions il y a 15 ans, puisque les produits ont beaucoup évolué et on est avec des seuils sonores aujourd'hui beaucoup plus bas qu'auparavant. Mais on peut avoir effectivement des installations où, si je prends par exemple en appartement, un logement, appartement, on ne va pas mettre une pompe à chaleur ni une pompe à chaleur hybride, c'est compliqué. Est-ce qu'il est facile d'expliquer à vos clients le principe de fonctionnement de la PAC hybride gaz et surtout son intérêt ? Je ne vais pas dire que c'est la partie la plus simple, mais d'abord aujourd'hui, il y a une meilleure connaissance du consommateur de ce que c'est qu'une pompe à chaleur hybride gaz, ce qui n'était pas le cas par le passé. Donc aujourd'hui, il y a quand même de la communication qui a été faite. Et ce qui plaît surtout aux consommateurs, c'est la grande souplesse finalement de ne pas avoir tous ses œufs dans le même panier, puisque il va pouvoir, en fonction des énergies, des prix notamment de l'électricité ou du gaz, utiliser un peu plus l'un ou l'autre, en sachant que l'idée, c'est quand même que la pompe à chaleur soit utilisée une grande partie des usages. À moyen terme, puisque vous en avez installé déjà pas mal, est-ce que lorsque vous faites la maintenance, ce type de matériel, la PAC hybride gaz, révèle des faiblesses particulières ? On va retrouver les points de contrôle classiques, aussi bien sur la partie chaudière que sur la partie pompe à chaleur. Par contre, c'est bien, Christian, effectivement, de souligner l'aspect maintenance, puisque souvent a été dit « Ah oui, mais la maintenance, puisqu'il y a deux appareils, va coûter plus cher ». C'est plus très vrai, parce qu'aujourd'hui, les industriels ont bien fait les choses. On a d'abord un niveau de réparabilité où on s'aperçoit que le fait de faire fonctionner deux systèmes de concert, finalement, on a beaucoup moins de taux d'usure. La durée des pièces est plus longue. Et donc finalement, le coût de réparation, le coût de maintenance n'est pas beaucoup plus élevé que d'avoir qu'une chaudière ou une pompe à chaleur. Est-ce que la promesse d'économie, donc de fonctionnement, se confirme dans les installations que vous avez pu faire ?
Et effectivement, ça se vérifie puisque on voit que cette souplesse des énergies et d'usage qui vont souvent de pair, rappelons-le quand même, avec des travaux d'isolation, de remplacement de fenêtres ou d'isolation extérieure ou intérieure. Il y a souvent quand même des travaux qui ont été faits, bien évidemment, pour rendre performant. Il y a eu aussi des gros efforts de faire dans l'usage, c'est-à-dire, rappelons-le, hein, d'avoir des seuils de température quand même raisonnables dans la maison. Oui, donc on a une moyenne aujourd'hui constatée d'économie d'énergie qui est entre 30 et 40% selon les typologies de bâtis. Est-ce que vous sentez une évolution dans ce type de marché ? C'est un marché qu'on considère en marché de niche, puisqu'aujourd'hui on parle de 5000 pièces, c'est chiffre Climat, pour l'année 2025, avec une hausse quand même de 14% du marché. Donc pour un marché de niche, c'est quand même pas mal. Encore une fois, la volonté, c'est pas forcément de mettre cette solution-là partout, mais là où elle a du sens, et je pense notamment au milieu rural, ou là où on a des difficultés d'avoir, par exemple, du triphasé sur un certain nombre de petits bourgs, de communes dans nos campagnes. Et là, la PAC hybride a du sens et nous permet d'améliorer le confort et surtout les économies d'énergie, de décarboner les bâtiments. Merci Pascal Housset. Je rappelle, vous êtes gérant de Realiterm, une société qui installe donc des chauffages, des PAC et autres, et vous êtes président de l'UMG CCP, qui fait partie de la Fédération française du bâtiment.